Romains 15. Je vais lire les versets d'ouverture, puis je vais parler du titre tout de suite après. Donc, dans Romains 15, on va lire du verset 1 au verset 7. Ça nous dit là. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent, donc les outrages de ceux qui insultaient Dieu, sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, donc l'unité, vous glorifiez le Dieu et Père de votre Seigneur Jésus-Christ. Il dit ensuite, au verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et le titre aujourd'hui, c'est « Supporter les faibles ». Je vais demander à Marc s'il veut nous ouvrir le culte en prière. Seigneur, heureux en Jésus. Amen. Amen. Donc, l'épître des Romains est écrit avec une... C'est écrit avec une... Et tu lis ça, c'est écrit avec une grande intelligence. La personne qui a écrit ça, Paul, l'apôtre, très, très intelligent. Un homme très intelligent. Selon moi, c'est l'épître qui résume comme étant le plus intello, mais je préfère dire le plus mature. Ça dénote que l'auteur avait lui-même une bonne estime de ceux de Rome, qui en étaient rendus dans leur maturité, de la façon qu'il leur écrit. Sachant que ceux-ci avaient toute l'intelligence et la connaissance pour comprendre les évidences, donc les choses qui étaient autant évidentes que les choses qui étaient plus subtiles du côté spirituel de sa lettre, être capable de faire la différence quand il va parler d'Israël physique versus l'Israël spirituel, par exemple. Il s'agissait sans aucun doute d'un auditoire avec une bonne maturité spirituelle. C'est ce que les Écritures nomment comme étant des hommes, des femmes faits à la stature de Christ. Vous trouvez la référence dans Éphésiens 4.13. On va passer aussi aujourd'hui du temps un petit peu dans Éphésiens 4. On va regarder quelques Écritures, mais Éphésiens 4 va faire partie du sujet qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, des disciples matures et non des enfants en Christ. Pour ce qui est de ceux de Rome. Paul rend témoignage à ceux de Rome en ce qui a trait à leur maturité spirituelle, au niveau au moins de leur connaissance. Dans Romains 7.1, par exemple, c'est un des passages, il dit « Ignorez-vous, frères, en voulant dire, je sais que vous le savez, donc que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Donc, ici, l'apôtre fait appel à leur connaissance de la loi, et ce, bien que l'Église de Rome n'était pas composée que de gens des nations juives seulement. Donc, ça veut dire qu'ils connaissaient les choses qui concernaient le sacerdoce. Donc, ils avaient été éduqués sur ces choses-là. Comme on a les Écritures de l'Ancien Testament aujourd'hui, où on peut retrouver ces choses-là, puis nous aussi, en tant que chrétiens nouveaux testamentaires, si vous voulez, être éduqués sur ces mêmes choses-là. Donc, ils connaissaient les traditions, ces choses-là. Pas dire qu'ils participaient à ça, mais ils en avaient une connaissance. Tandis qu'à l'Église de Corinthe, pour faire un parallèle, à l'Église de Corinthe, c'est une assemblée qu'on voit dans le premier épître de Corinthe. En fait, c'était pas parce que, on dit le premier, c'est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est pas parce que c'était la première lettre que Paul avait écrit à Corinthe, parce qu'il dit à quelque part dans les Écritures, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre. Donc, il avait déjà écrit d'autres lettres. Des fois, on a comme l'impression que c'est juste une et deux lettres qu'il leur a écrit, puis ça s'est arrêté là. Pas nécessairement. Mais dans 1 Corinthiens, par exemple, à l'Église de Corinthe, c'est une assemblée qui est extrêmement mélangée dans leur doctrine. Il y avait beaucoup de divisions à cause de justement ces mélanges-là dans la doctrine. Dans leur premier épître, il leur dit dans 1 Corinthiens 3, il dit au verset 1, il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Donc, si ce n'est pas comme à des hommes spirituels, ça va être quoi? Ben, c'est comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.
Donc, vous êtes plus proche du charnel que du spirituel dans votre croissance. Verset 2, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. C'est pas parce que je voulais pas, c'est pas parce que je pouvais pas, c'est vous autres qui pouviez pas. Et vous ne le pouvez même à présent. Et vous n'êtes même pas encore rendu là parce que vous êtes encore trop charnel, trop proche de l'enfant en Christ. Contrairement à ceux de Rome, comme je dis, je fais un parallèle, Paul doit retenir des enseignements qui pourraient leur être profitables, mais ne sont pas spirituellement rendus là. Car il n'y aurait pas la maturité pour pouvoir supporter cette nourriture solide spirituelle. Donc, le côté plus érudit, plus éduqué, je dirais, et plus profond de la lettre aux Romains témoigne donc que ceux-ci avaient cette maturité pour recevoir ce que Paul appelle de la nourriture spirituelle solide. 1 Corinthiens 9, au verset 22, Paul dit lui-même, j'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et j'ai fait tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Donc l'apôtre manifeste ici que selon les forces et les faiblesses ou l'état de croissance ou de connaissance spirituelle de chacun, il y a une nécessité d'ajustement. Hein? Afin de faire la part des choses entre celui qui détient de la connaissance, afin de respecter aussi peut-être le rythme de celui qui en a moins, donc le rythme de croissance de chacun dans l'Évangile. Et c'est certain, si je m'assois avec un nouveau converti, je vais avoir des conversations sur un certain niveau, mais si j'ai un frère qui est plus mature en Christ, le niveau de conversation ou de ce qu'on se dit ou ce qu'on se partage, ça prend une autre tournure, bien évidemment. Autrement dit, c'est pas tout le monde dans l'Assemblée qui sont rendus à la même place, au même niveau de connaissance ou de croissance. L'Église de Rome était dans une grande partie composée de membres matures, mais il y avait aussi certainement des membres plus faibles, c'est normal, donc des nouveaux convertis, peut-être des fraîchement baptisés. Là. C'est d'ailleurs ce que Paul confirme dans sa lettre, dans notre texte d'ouverture, en exhortant les plus forts. Il dit dans Romains 15:1, donc ce qu'on a vu en ouverture, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » En utilisant le pronom « nous », en disant « nous qui sommes forts », Paul associe donc ceux qui sont plus forts dans la foi au même calibre que lui aurait de force dans la foi. Donc, on est rendu à une certaine maturité de par leur connaissance et de par leur maturité en Christ, ce qui habituellement devrait être les plus anciens dans l'Assemblée. Je dis habituellement, mais pas nécessairement. Okay? Donc, habituellement, ceux qui devraient être plus matures en Christ, c'est ceux qui devraient être plus anciens dans l'Assemblée. Ceux qui sont forts devraient avoir le discernement. Ceux qui sont forts devraient avoir le discernement afin de pouvoir identifier ceux qui sont plus faibles qu'eux. Donc, et ainsi, comprendre que ceux qui sont plus faibles qu'eux, par leur manque de maturité chrétienne, parce qu'ils ne sont pas rendus là, ils n'ont pas toute cette connaissance-là, ben, les faibles peuvent parfois pécher par ignorance. C'est tout. Ils peuvent parfois utiliser des termes un peu plus crus, sans comprendre la portée de l'étendue de leurs faits, de leurs dires, de leurs gestes. Ils n'ont pas encore été totalement transformés, comme ça nous dit dans les Écritures. Hein? Leur entendement n'a pas encore été totalement renouvelé par le Saint-Esprit. Lorsqu'une personne vient à Christ et qu'elle confesse Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, elle devient une nouvelle créature. Elle passe de la mort à la vie, puis c'est la nouvelle naissance qui s'opère. Elle vient à Christ telle qu'elle est. Ben, Christ est dit à moi comme des petits-enfants. Donc, elle vient à Christ comme un enfant. Donc, elle devient un enfant en Christ ou un enfant dans la foi. Donc, tel que mentionné dans Éphésiens 4:23, l'enseignement de la parole avec l'aide du Saint-Esprit entreprend un travail en cette personne, en cette nouvelle créature en Christ, afin que s'opère une transformation et qu'elle soit ainsi renouvelée dans l'esprit, dans son intelligence. Autrement dit, ce que Dieu fait, il fait le ménage. Le travail, la transformation commence à ce moment-là. Dieu va prendre les vieilles philosophies, les mauvaises influences que le monde a bien pu inculquer dans l'esprit, dans l'intellect de cette personne pour en instaurer des nouvelles. Il va faire du ménage.
il va faire de la place pour instaurer sa sagesse. C'est une œuvre que le Seigneur accomplit chez chacun des disciples. Mais c'est une œuvre qui est progressive. On parle de édifier, c'est comme élever, édifier. La question est, comment est-ce que le Seigneur, entre autres, accomplit-il cette œuvre d'instaurer sa sagesse, donc cette œuvre progressive pour aider le croyant à croire? Comment est-ce qu'il accomplit cette œuvre chez chacun de ses disciples? Ben aussi, comme je dis, on allait voir un peu Éphésiens 4, ça nous dit dans Éphésiens 4, puis nous allons voir une des méthodes justement dans Éphésiens 4 que Dieu utilise pour aider ses enfants dans la foi à maturer en Christ. Donc dans Éphésiens 4, au verset 11. Donc, une des méthodes évidentes que le Seigneur nous donne, c'est qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, donc des enseignants, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ pour le perfectionnement des saints. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc plus des enfants, à la mesure, à la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons, verset 14, ne soyons plus des enfants, donc vers la maturité, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Donc le danger d'un enfant, c'est qu'il va être facilement influençable par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, donc la vérité n'a rien à voir avec les philosophies, avec les fausses doctrines. La vérité, c'est la saine doctrine. Donc, mais professant la vérité dans la charité, nous croissions, donc encore une fois, croître à tous égards à celui qui est le chef, Christ, donc croître en Christ. Donc, son œuvre de croissance spirituelle s'opère dans le discipulat, par l'enseignement de la prédication de la parole, dans l'assemblée, dans l'Église, parce qu'il a donné des enseignants. L'enseignement, souvent, il se passe où? Dans l'assemblée, à travers la prédication. C'est ce qu'il nous a dit. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Bon, grosso modo, c'est tous des prêcheurs. Tous des anciens aussi. Parce que son plan, c'est d'utiliser, comme je disais, des enseignants dans l'assemblée pour la croissance, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Et la part de celui qui se dit disciple, ben c'est la suivante. Jacques 1, 22. Tu reçois l'enseignement par des docteurs, des ministres, des prêcheurs. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec? Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ben ouais, tu l'as écouté, là. Mais après ça, il ne faut pas que tu te bornes à l'écouter. Il faut la mettre en pratique. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Puis quel genre de faux raisonnement est-ce qu'on pourrait avoir? Ben, un des faux raisonnements, ben, c'est de vous imaginer que... Imaginez-vous pas que votre croissance va s'opérer seulement sur le fait que ce que vous venez à tous les dimanches écouter la prédication. C'est pas ça. C'est pas juste ça qui va aider à votre croissance. Le discipulat s'opère par la prédication, l'enseignement, bien sûr, mais aussi et surtout par la pratique, par l'exercice spirituel. Vous savez que ça nous parle d'exercice spirituel dans les Écritures, ça nous parle de ça dans 1 Timothée 4.8. Dans 1 Timothée 4.8, ça dit « Exerce-toi à la piété ». De l'exercice spirituel. Il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il ne dit pas qu'il c'est inutile. C'est utile, mais à peu de choses en comparaison à l'exercice spirituel. Il dit, tandis que la piété, donc l'exercice spirituel, est utile à tout, ayant la promesse dans l'exercice spirituel de la vie présente et de celle qui est à venir. Comment croître, comment mettre en pratique la parole de Dieu, comment grandir? Bien, mettre en pratique la parole, c'est de ne pas se borner à l'écouter. Parce que
mais ça s'accorde avec ce que Dieu exigeait de son peuple. Vous allez voir un parallèle qu'on va pouvoir voir dans les Écritures. Lorsqu'il a transmis sa loi et ses ordonnances. Donc, loi, ordonnance, c'est synonyme de parole de Dieu. Il a dit, vous mettrez mes lois en pratique. Dans Deutéronome 6, au verset 1, on va lire les 3 premiers versets. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, donc parole de Dieu, de l'Éternel votre Dieu, a commandé et vous a enseigné. Pardon, il a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique. Pas juste les écouter, les mettre en pratique. Dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tous les jours, que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc. Tu les écoutes? Ben oui. Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Donc Dieu ne veut pas nécessairement qu'on s'attarde juste à écouter sa parole, mais qu'on la mette en pratique. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Voilà, je ne suis pas en train de dire que vous devez pratiquer, mettre en pratique la parole de Dieu puis observer toute la loi. Mais je suis en train de montrer un parallèle afin de vous aider à comprendre ce que dit celui qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc Jacques, quand il dit de mettre de mettre la parole en pratique, de ne pas se borner à l'écouter, donc à quoi il fait référence? Donc, pour mettre la parole en pratique, il faut être enseigné, mais aussi il faut la connaître. Donc l'étudier et faire l'application de cette connaissance dans notre vie, c'est ça, mettre la parole en pratique, faire l'application de ce que Dieu nous dit, donc de cette connaissance dans nos vies. C'est par l'exercice spirituel, donc par la piété, comme étant une discipline, que le disciple se forme. L'exercice physique demande de la discipline, vrai? Comme vous pouvez voir, je suis indiscipliné. La piété, qui est l'exercice spirituel, qui est de mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies, demande aussi quoi? De la discipline. Donc, disciple, discipline, discipline, disciple. On va ensemble. Si tout ce qu'on fait, c'est de venir ici les dimanches, des fois un dimanche sur 2, qu'on ne prend pas de notes, qu'on n'étudie pas les sujets sur lesquels le Saint-Esprit nous touche à travers les prédications, qu'on n'apporte pas les changements que le Seigneur veut opérer dans notre vie, notre croissance en Christ sera définitivement quoi? Lente. Comme certains m'ont déjà entendu prêcher, tel que le manque de croissance physique, hein, c'est un handicap. C'est pas normal ni sain que des gens demeurent des années assis sur les bancs dans une église puis demeurent toujours au petit lait. C'est pas normal. Mais, n'en reste pas moins qu'il y a des disciples qui sont des nouveaux arrivants, qui eux ont tous les droits d'être au petit lait, ces gens-là. Mais, pour ce qui est des autres qui sont là depuis un bon bout de temps, voici ce qui caractérise habituellement, ce qui démontre encore un manque de maturité en Christ. Il y a des choses notables concernant ce que la Bible appelle des enfants en Christ. On va vous donner 4 points, par exemple. Un des points, ils sont facilement offensables. Un enfant, c'est facilement offensable. Il échappe son suçon dans le sable, il part à pleurer, il fait une crise. C'est ça. Donc, leur foi est plus faible aussi. Ils s'offensent avec tout, parce que c'est comme si... c'est comme si tout n'est pas correct, là, tu sais. Leur compréhension spirituelle est plus limitée. Il y en a qui ça fait des années qu'ils sont assis dans l'église, tu parles avec eux autres, tu n'es pas capable d'avoir une conversation spirituelle. Ils sont plus influençables par des divers vents de doctrine. Ils croient ci, ils croient ça, c'est pas grave si l'autre croit ci, puis c'est pas grave si l'autre croit ça, puis comme il y a juste l'amour.
Ce sont là des indices d'un manque de maturité chrétienne. Les plus forts doivent quoi? Supporter les plus faibles, mais comment? Par la charité. Les plus forts doivent supporter les plus faibles par la charité. Peu importe qui sont les plus faibles, que ce soit un faible de 3 jours dans le Seigneur, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 30 ans, ça n'a pas d'importance. Romains 15:1 pour relire les versets d'ouverture, on n'en va lire que 2, le premier et le deuxième. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification de l'Église. En vue de l'édification, donc, nous avons tous, les uns envers les autres, une responsabilité en ce qui concerne l'édification du corps de Christ. Nous avons tous, les uns envers les autres, une responsabilité en ce qui a trait à l'édification du corps de Christ. Les plus forts doivent être prêts à faire du reniement de soi, à ne pas regarder à leurs propres intérêts, mais à regarder aux intérêts des plus faibles. Ils doivent, par charité, dans le but de garder une harmonie et de l'unité dans l'Assemblée, c'est comme ça qu'ils doivent faire ça par la charité. Donc, ils doivent, par la charité, dans le but de garder une harmonie et de l'unité dans l'Assemblée, se renier eux-mêmes pour l'intérêt de l'autre. Les plus forts dans la foi, ceux qui devraient être les plus expérimentés dans la foi, ont la responsabilité avec l'enseignant, avec l'ancien ou le pasteur, appelez ça comme vous voudrez, d'aider à cette unité. Pour me répéter, c'est une bonne chose quand je me répète en passant. Ça les fatigue, c'est pas parce que je bégaye, c'est parce que je choisis de le faire. Le ministère n'est pas l'œuvre d'un seul, mais c'est un travail d'équipe. Supportez le fardeau les uns des autres et vous, et ainsi vous accomplirez quoi? La loi de Christ. La charité, s'aimer les uns les autres. Concernant la croissance spirituelle, nous avons vu les versets 11 à 15 de Éphésiens au chapitre 4, mais voici ce que ça dit au verset 16, Éphésiens 4, 16. C'est lui, voulant dire Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, donc l'Assemblée, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il s'édifie lui-même dans la charité, selon la force qui convient. Pas tout le monde qui a des forces égales. Donc, l'autoconstruction et l'unité de l'Assemblée par la charité. L'inverse serait quoi? La destruction. C'est tellement simple que ça n'est déconcertant. L'Assemblée devrait être composée de plus forts et de plus faibles dans la foi et dans la connaissance des ententes et des standards bibliques. C'est pas mal ça qui devrait composer une assemblée. Les plus forts, par la charité, devraient supporter les plus faibles, généralement les nouveaux convertis, mais pas nécessairement tout le temps, voire même les nouveaux arrivants. Comment? Par la maturité, par la charité, par la patience, en ne les offensant pas, en les supportant dans leur faiblesse et non pas en les offensant à cause de leur faiblesse ou en frappant sur leur faiblesse. Je répète ça. Comment est-ce qu'ils devraient supporter par la charité? Par la maturité, parce qu'ils sont matures en Christ. Donc, ils comprennent, ils voient, ils analysent, ils discernent, ils sont patients, ils ne cherchent pas à les offenser parce qu'ils viennent d'arriver, c'est des nouveaux. Hein? Donc, tu supportes leur faiblesse parce que tu comprends qu'ils ne sont pas rendus là, parce que toi, tu as du discernement. Tu ne les offenses pas dans leur faiblesse, tu ne frappes pas sur leur faiblesse, tu attends patiemment et tu les aimes. C'est un nouveau frère en Christ, une nouvelle sœur en Christ. C'est une famille.
Étant donc difficilement offensables eux-mêmes, donc ceux qui devraient être plus anciens dans la foi, par leur maturité, par ce qui pourrait être ou sembler offensant, par l'ignorance des faibles, ben, ils ne s'offensent pas avec ça. Il me semble que le concept, comme je dis, est simple. J'ai un ami, pour donner un exemple, qui a un poulailler urbain. Tu peux avoir des poules de certaines places, tu veux, comme Chambly par exemple. Il me disait que c'est pas simple d'introduire une nouvelle poule dans le poulailler, une nouvelle pondeuse, au sein du groupe de poules. Même si c'est un groupe de 2 poules. Juste 2 poules. Puis tu en prends une nouvelle pondeuse puis tu la mets dans le groupe. Savez-vous ce qui va se passer? Les 2 poules à qui appartiennent le poulailler vont se mettre à faire du bullying à la nouvelle pondeuse. Donc, ils vont faire de l'intimidation à la nouvelle poule. Non seulement ça, mais si jamais la nouvelle poule en question a une petite gale où il manque un petit peu de plumage, juste un petit spot qui manque un peu de plumage, ben les poules bullies vont se mettre à attaquer la faiblesse de cette poule-là à outrance, jusqu'à possiblement tuer la nouvelle poule. Un peu à la manière du sage Salomon, qui a dit aux paresseux, va vers la fourmi, espèce de paresseux, puis regarde la fourmi qui travaille, puis apprends d'elle. Je pense qu'on est assez intelligent qu'on peut en tirer des conclusions en regardant les poules. Bien que, avec la morale d'histoire, on devrait être plus charitable dans nos accueils que des poules pondeuses. Romains 15, 7, dernier verset de notre texte d'ouverture. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme des poules, en vous picossant. Ah non. Comme Christ vous a accueillis. Pourquoi? Pour rendre gloire à Dieu. Le contraire ferait quoi? Ça ne rendrait pas gloire à Dieu, hein? Ça ternirait l'image, la gloire de Dieu. Je crois que c'est pourquoi que notre Seigneur Jésus nous dit ceci dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pas picossez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. La loi de Christ. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous picossez les uns les autres. Non, conditionnel. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, mais c'est qui l'autre? Jésus va te poser la même question. Hein? C'est qui mon prochain? Commencez par les frères. Les sœurs. Mais, comme les bons Samaritains qu'on devrait être, si entre une nouvelle personne ou une nouvelle famille dans notre assemblée, j'ose croire qu'ils vont être bien accueillis. J'ose croire que pour la gloire de Dieu, puis pas ternir la gloire de Dieu, ils vont comprendre, ils vont sentir que nous avons de la charité, de l'amour les uns envers les autres. Et ce, peu importe c'est qui l'un vis-à-vis l'autre. Imaginez entrer dans une assemblée et déjà ressentir une certaine animosité de entre les membres qui se picossent, toi. Hey, tu vas-tu avoir le goût de revenir? Pense pas, moi. Tu vas pas dire, oh, wow! J'ai tellement hâte de faire partie de ce nouveau poulailler-là, là. De faire partie de ce groupe-là, afin que contre moi aussi, il y ait une animosité éventuellement, puis que je me fasse picosser. Bon sang que j'ai trouvé la place que ça me prenait. C'est pas compliqué comme concept. Aimez-vous les uns les autres. Picossez-vous pas les uns les autres. Accueillez-vous comme Christ vous a accueillis. Bon sang qu'on a de la misère. Comprenez-vous l'importance de s'aimer les uns les autres?
en s'intéressant aux autres, en accueillant les uns les autres. Étant accueillant, ça veut dire être prompt à l'hospitalité, en se supportant, bon sang, les uns les autres. Puis s'il faut, c'est en s'endurant les uns les autres. Endure-les l'autre. Il y en a des fois, ils ne sont pas capables de s'endurer eux autres même. C'est pour ça qu'ils ont de la misère à endurer les autres. Comme Christ. Tu veux ternir la gloire de Dieu ou tu veux rendre gloire à Dieu? Quel genre de chrétienne es-tu? Notre texte d'ouverture au chapitre 15 de Romains fait écho au chapitre 14. Surprenant, hein? Le chapitre 15 vient tout de suite après le 14. Mais dans le chapitre 14, au verset 1, ça dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Voulez-vous bien faire accueil à celui qui est faible dans la foi? » Verset 13. « Ne nous jugeons donc pas plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère, votre sœur, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Romains 14, 19. « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Que les forts supportent les faibles. Et que le faible dise, je suis fort. » Vous trouvez ça dans Joël 3, 10. Romains 15, 1, pour conclure. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes, ne pas regarder notre propre intérêt, que chacun de nous complaise au prochain, regarde à l'intérêt de l'autre. Pour ce qui est du bien et en vue de l'édification, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Est-ce qu'il y en a qui, parmi nous, devraient depuis le temps faire partie de ceux qui sont plus forts? Mais vous savez que vous n'avez pas fait accueil aux plus faibles comme vous auriez dû. Que le Seigneur parle à votre conscience avec le message que vous avez reçu ce matin. Dans le même ordre d'idée, ceux qui sont les plus forts parmi nous peuvent avoir leur moment de faiblesse, puis ça ne m'exclut pas. On peut tous flancher à un moment donné. Le surmenage, l'épuisement, le travail, toutes ces choses-là, ça peut m'emmener, ça peut mener pesant. Proverbe 24, 16, ça dit « Car 7 fois tombe le juste. Et quoi? Il se relève. » Comment est-ce qu'il se relève? Premièrement, quand tu tombes en pleine face, si tu peux te retourner de bord, tu peux regarder au ciel. Et si tu peux regarder au ciel, tu peux te relever. Puis quand tu te relèves, il y a le moment où ce qu'il va faire, tu te mets sur tes genoux. Profites-en donc pour implorer le Seigneur. Mais il n'y a pas juste ça. C'est parce que le juste, le justifié, celui qui est sauvé, il n'est pas tout seul. Parce que la corde à 3 brins est difficilement rompable. Parce que dans sa prière, puis dans la prière, l'union fait la force. Il n'est pas tout seul à combattre à genoux. Supportons les faibles. Comment? Prie pour. Combat avec. Peu importe qui sont les faibles, par l'amour et la prière, la compassion, et ainsi nous accomplirons la loi de Christ. Demandez à Bélisaire s'il veut nous faire une culte en prière, s'il vous plaît. Merci, Père. Merci, Rex. Merci de nous avoir conduits.